manque des cubes. Est-ce qu'on peut appeler ça un château fort? Quand on fait quelque chose, il faut bien s'appliquer. Construire solide, sinon on aura des problèmes. Par exemple, il était une fois une renarde et un lièvre. La renarde avait une maison en glace et le lièvre une maison en bois. Évidemment, à l'arrivée du printemps, la maison de la renarde fondit. Il n'en resta qu'une souche. La renarde alla voir le lièvre toute mouillée et lui dit: « Cher petit lièvre, laisse-moi venir vivre chez toi. » Le lièvre était très gentil. « Mais oui, bien sûr, mon ami la renarde. Entre, fais comme chez toi. Mais ne salis pas par terre. » La renarde s'installa, sécha, ébouriffa sa magnifique queue rousse et s'admira dans le miroir. Le petit lièvre commençait à l'agacer. Avec ses grandes oreilles, ses yeux qui louchaient et sa petite queue ridicule. La renarde décida de mettre le lièvre dehors. « Va-t'en, sors d'ici avant que je te mange. Va-t'en, je ne veux plus te revoir par ici. Va-t'en, je ne veux plus te revoir par ici. » Le lièvre partit en pleurant et rencontra un chien. « Pourquoi tu pleures, mon petit ami ?»« Parce que j'avais une maison en bois et la renarde une maison en glace. Le printemps est arrivé et la maison de la renarde a fondu. Je l'ai accueillie chez moi et elle m'a mis dehors. »« Ne t'inquiète pas, lièvre. Je vais t'aider. Suis-moi et allons trouver cette renarde. » Ils arrivèrent et le chien commença à aboyer. Mais la renarde ne bougea pas. Elle était allongée sur la cheminée. Puis, tout à coup, elle s'écria: « Qui est-ce qui aboie comme cela ? Vous allez voir, je vais vous sauter dessus. Je vais vous attaquer. » Le chien, terrorisé, se mit à trembler et voulut s'enfuir. La renarde lui dit: « Non, n'aie pas peur. Entre donc. On s'amuse plus à deux. Et toi, le loucheur, va-t'en d'ici et arrête de te plaindre. » Le lièvre s'assit sur une souche en pleurant. Là, un loup arriva. « Petit lièvre, je vais te manger. »« Ne me mange pas, loup gris, je vais te chanter une chanson. » Et il chanta. « Je suis un petit pain, je suis né dans une grange, je suis fait de farine. » Non, c'est pas la bonne chanson. Ah, je sais. Le lièvre dit: « J'avais une maison en bois et la renarde une maison en glace. Le printemps est arrivé, la maison de la renarde a fondu, je l'ai accueillie chez moi et elle m'a mis dehors. » C'est pas grave. Ne t'inquiète pas, on va régler cette histoire. Suis-moi. Alors que le loup s'apprêtait à chasser la renarde, elle le vit par la fenêtre et s'exclama: « Entre, très cher. Plus on est de fous, plus on rit. Mais pourquoi t'as ramené ce lièvre? Fais-le partir. » Le lièvre reprit son chemin en pleurant et rencontra un ours. « Pourquoi tu pleures, petit lièvre? Je vais te raconter, ours brun. J'avais une maison en glace et la renarde une maison en bois. Non, c'est l'inverse. Mais ce n'est pas grave. En gros, la renarde m'a chassé de chez moi. Viens, je vais te montrer. » Ils arrivèrent devant la maison qui était pleine d'animaux, comme un zoo. Il y avait une souris grise, une grenouille verte et un taureau avec un anneau. Il y avait même un éléphant, un vrai cirque. Il y avait des animaux partout. Là, l'ours s'écria: « Quelle jolie petite maison! Moi aussi, je veux habiter ici. »« Arrête-toi! Tu ne peux pas rentrer! Tu es trop grand! Sors d'ici !» C'était le chaos. Les petits couinaient, les grands grognaient et les murs tremblaient. Et évidemment, ils ont cassé la maison. Ils ont failli s'écraser les uns les autres. Voilà ce que j'en dis. Quand on veut devenir ami avec quelqu'un, il faut prévoir une grande maison bien solide.
Quand je me regarde dans le miroir, je vois que je suis très jolie. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Nous ne sommes pas tous capables de voir la véritable beauté derrière les apparences. Je vais vous raconter une histoire à ce sujet. Il était une fois, dans un certain royaume, un roi. Ce roi avait 3 fils. Ils aimaient jouer à cache-cache et à toutes sortes de jeux. Mais quand les fils grandirent, ils arrêtèrent de jouer. Ils eurent envie de se marier. Le roi se mit à réfléchir comment leur trouver des épouses. Il eut une idée. Le roi emmena ses fils dans un champ, donna à chacun d'entre eux un arc et une flèche et leur dit « Tirez !» Les fils ne discutèrent pas et tirèrent dans des directions différentes. Le roi leur dit alors « Maintenant, là où votre flèche aura atterri, vous trouverez votre cheval. » Non, c'était pas un cheval. C'est une épouse qu'il cherche. Les 2 aînés trouvèrent 2 jeunes filles, mais pas le cadet, le prince Ivan. Sa flèche vola au loin et faillit blesser un lapin. Le lapin eut tellement peur qu'il se mit à courir et bouscula une poule. La poule paniqua tellement qu'elle pondit un œuf, mais pas un œuf comme les autres, un œuf en or. L'œuf roula et alla écraser la queue d'une souris. La souris se mit à courir pour libérer sa queue et l'œuf tomba et se brisa. Dans l'œuf, il y avait une petite grenouille. Yvan n'en crut pas ses yeux. Et voilà, je vais épouser une grenouille. Yvan se mit à pleurer. Et la grenouille lui dit alors « Ne pleure pas, Yvan, je t'apporterai un autre œuf. » La grenouille lui dit « Ne pleure pas, Yvan. Amène-moi chez toi, je te serai utile. » Yvan soupira, mais il n'avait pas le choix. Il ramena la grenouille chez lui. Elle s'installa et il la traitait un peu comme une tortue ou un cochon d'Inde. Yvan s'occupait de la grenouille et lui attrapait des mouches. La grenouille lui chantait des chansons. Quoi, 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 quoi. C'est facile de faire des promesses. C'est plus facile à dire qu'à faire. Le roi organisa donc 3 mariages en même temps. L'aîné allait épouser la fille d'un noble, le deuxième, la fille d'un marchand, et le cadet, la grenouille. Le roi voulut ensuite que les mariés préparent toutes sortes de plats pour la cérémonie. Le prince Ivan s'inquiétait et la grenouille lui demanda « Qu'est-ce qui te tracasse ?»« Oh, c'est vraiment horrible! Je vais devoir cuisiner à ta place. J'imagine que tu ne sais rien faire. » La grenouille lui répondit « Ne t'inquiète pas, mon cher Ivan, la nuit porte conseil, comme on dit. Va te coucher, je vais trouver une solution. » Le lendemain, Ivan se leva et trouva un gâteau à 3 étages sur la table. Il y avait un marié en chocolat et une mariée en confiture. Ivan fut tellement ravi qu'il embrassa presque sa promise. Mais elle lui dit « Non, je ne t'embrasserai pas avant le mariage. Prends ce gâteau, apporte-le au palais, je vais bientôt te rejoindre. » Tout le monde était déjà arrivé. Dès qu'ils virent ce gâteau, ils eurent envie de le dévorer. Mais tout à coup, un grand bruit ébranla le palais. Ils eurent tous très peur et regardèrent Ivan. Ivan, effrayé, lui aussi alla regarder à la fenêtre puis dit « C'est ma grenouille qui arrive dans son carrosse !» Tout le monde fut rassuré. Et les nouveaux époux commencèrent à s'embrasser. Ça se passe toujours comme ça pendant les mariages. Ils ne font pas que manger du gâteau. Quand le prince Ivan embrassa sa grenouille, elle se transforma en une magnifique princesse. Elle fit tourner toutes les têtes. Voilà ce que j'en dis. Il faut bien prendre soin de ces animaux domestiques. Si vous vous en occupez bien et prenez soin d'eux comme il se doit, ils vous le rendront 1000 fois. Ils se transformeront en véritables amis et seront d'une beauté incroyable.
gentils enfants partagent toujours à parts égales. Et moi aussi, je partage, enfin, pas toujours. Mais on n'est pas là pour parler de moi. Je vais vous raconter une histoire. Il était une fois un paysan. Non loin de son village, dans une sombre forêt, s'installa un ours. Un jour, l'ours vit le paysan partir au champ. En le voyant s'activer, l'ours devint curieux. Il alla voir le paysan et lui demanda: « Paysan, dis-moi ce que tu es en train de faire. » « Je vais labourer le champ, planter des graines, récolter les légumes, puis les manger. » L'ours sauta de joie. Il allait enfin pouvoir manger quelque chose. Il demanda alors au paysan: « Paysan, mon ami, tu pourras m'en donner, s'il te plaît ?» Le paysan se gratta la tête, puis répondit: « Quand les récoltes auront poussé, pourquoi pas? Je veux bien partager avec toi. Qu'est-ce qui t'intéresse, les feuilles ou les racines? » « Je ne vais quand même pas manger les racines. Berk, elles sont toutes sales, dit l'ours. Les feuilles, je prendrai les feuilles. D'accord, dit le paysan, c'est entendu. Mais il faut mériter sa récompense. Attache-toi à cette charrue, on va labourer le champ. Évidemment, l'ours ne s'attendait pas à ce qu'on lui fasse faire du travail de cheval. Mais il n'avait pas le choix. Il soupira et commença à tirer la charrue en écoutant le paysan crier: « Allez, allez, mon gros, plus vite que ça !» Et voilà, ils labourèrent le champ, semèrent les graines et hop, tout plein de navets apparurent. L'ours les ramassa tous, les apporta au paysan et les déposa devant chez lui. Il était tellement fatigué qu'il ne tenait plus sur ses pattes. Le pauvre. Le paysan arriva et partagea la récolte. Il prit tous les navets et dit: « Voilà mes racines. » Et à l'ours, il donna tout un tas de feuilles dégoûtantes. « Voici tes feuilles, dit-il. Bon appétit. » L'ours goûta. « Berk, quelle horreur! Ce n'est pas comestible, paysan. Pourquoi tu m'as donné ça ?» Le paysan ouvrit de grands yeux ronds comme s'il ne comprenait pas. « C'est toi qui as voulu les feuilles. » L'ours ne savait pas quoi répondre. Il resta planté là, stupéfait. Il entendait son ventre gargouiller. Il avait tellement faim. Il supplia alors le paysan: « Donne-moi des navets, s'il te plaît. »« D'accord, » dit le paysan. « Mais commence par me planter 10 rosiers. Trie-moi 3 sacs de haricots. Fais ma vaisselle. Dépoussière ma maison. Fais ma lessive. Et quoi encore? Ah voilà, pendant que je fais ma sieste, empêche les mouches de m'embêter. Et gare à toi si je me fais réveiller par les mouches. Je te mettrai dehors et tu n'auras pas de navet. » L'ours soupira, mit un petit tablier et commença ses tâches ménagères. Mais le paysan se mit à lui crier dessus. « Ça va pas, l'ours, tu m'empêches de dormir. Fais moins de bruit. » Le paysan s'endormit enfin. Il rêvait sûrement qu'il mangeait ses navets. L'ours se tenait près du lit à remuer les pattes pour faire peur aux mouches. Mais une grosse mouche toute verte se posa sur le nez du paysan et commença à le chatouiller. Le nez du paysan remua, ce n'était pas bon signe. L'ours eut très peur. « Oh non, il va se réveiller, il va se réveiller !» Il prit son élan et donna un grand coup sur la mouche. La tapette atterrit en plein sur le nez du paysan. Le paysan sursauta, attrapa son nez et hurla: « J'ai mal !» Là, l'ours perdit tous ses moyens. Il fonça et renversa les sacs de navets, puis prit ses sacs et s'enfuit dans les bois. Depuis que l'ours a écrasé le nez du paysan, voilà ce qu'on dit sur les gens égoïstes qui ne savent pas partager. Il conserva son nez, mais pas ses navets.
Regardez tout le désordre que vous avez mis. C'est encore moi qui vais devoir les ranger. Déjà, c'est moi qui fais tout. Comme, la petite Cosette. Au fait, vous savez qui c'est? Je vais vous raconter. Il était une fois une petite Cosette. Elle se levait tous les jours aux aurores. Elle travaillait sans arrêt. C'était parce que sa méchante belle-mère l'y obligeait. Pendant ce temps, les filles de sa belle-mère ne faisaient rien. Elles passaient la journée près de la cheminée à manger des gâteaux. Pendant ce temps, la petite Cosette balayait, s'occupait du feu, puis emmenait paître la vache. La vache mangeait de l'herbe. Mais la petite Cosette, elle n'avait rien à grignoter. On ne lui donnait pas de gâteau, on ne lui donnait que des ordres. Un jour, sa belle-mère arriva et lui dit « Tu vas filer ces 3 sacs de laine et tu en feras des étoffes. » La vache prit la petite Cosette en pitié. Elle avala l'herbe qu'elle mâchait, puis lui dit « Viens ici, monte dans mon oreille, et quand tu seras ressorti par l'autre, comme par magie, tout sera fait. » Tout se passa exactement comme la vache l'avait promis. La belle-mère entra dans une colère terrible. Et le lendemain, elle imagina une nouvelle tâche. Prends ce bout de tissu et couds-moi une robe à la dernière mode pour ce soir. Couds aussi des robes pour mes filles. Cosette regarda le tout petit bout de tissu avec désespoir, mais sa belle-mère ne voulait rien entendre. « Est-ce que tu pourras coudre cette robe ?»« Bien sûr. »« Je n'ai pas le choix, » répondit la petite Cosette. Là, la belle-mère envoya ses filles espionner Cosette pour voir qui viendrait l'aider. Le soleil brillait très fort et les filles étaient assises sous un arbre à grignoter. Elles commencèrent à s'assoupir pendant que la petite Cosette leur chantait une berceuse. Mais cela ne se passa pas comme prévu. La belle-mère n'attendit pas jusqu'au soir et elle a espionné la petite Cosette elle-même. Évidemment, elle vit que c'était la vache qui l'aidait. Elle entra dans une rage folle et dit « Emmène cette vache dans la forêt pour qu'elle se fasse dévorer par les loups !» La petite Cosette fut épouvantée, mais elle n'avait pas le choix. Elle emmena sa vache adorée dans la forêt. Elles marchèrent longtemps, mais ne rencontrèrent pas de loup. Par contre, elles trouvèrent une grande maison et il n'y avait personne à l'intérieur. Il y avait de la poussière dans tous les coins. Le sol était taché, de la vaisselle traînée. La petite Cosette attacha sa vache et commença à mettre de l'ordre. Quand elle eut fini son ménage, elle était tellement fatiguée qu'en voulant s'allonger pour se reposer un instant, elle s'endormit. Au même moment, 7 nains entrèrent dans la maison et se mirent en rang comme des soldats. Ils étaient accompagnés par un magnifique prince. Là, le prince demanda « Mais d'où vient cette vache ?»« Nous ne savons pas, » répondirent les nains. Le prince demanda alors d'un air très surpris « Qui donc a passé l'aspirateur dans toute la maison ?»« Aucune idée, » répondirent les nains à l'unisson. « Et qui a enfin nettoyé mon assiette ?»« On ne sait pas non plus. » Là, le prince aperçut la petite Cosette et demanda « Mais qui est cette belle endormie ?» Les nains répondirent alors « C'est sûrement elle qui a nettoyé ton assiette. Elle a passé l'aspirateur partout et c'est sa vache en bas. » Le prince fut étonné et il dit « Dans ce cas, elle mérite un baiser. » Pas la vache évidemment, mais la belle endormie. Il embrassa la petite Cosette qui se réveilla immédiatement. Elle vit le magnifique prince et tomba amoureuse dès la première seconde. Ils se marièrent et vécurent longtemps et heureux. Écoutez-moi, si vous mettez votre cœur à l'ouvrage en étant soigneux et persévérant, alors vous vivrez longtemps et extrêmement heureux.
vous me regardez comme ça? Je comprends très bien que vous me jugez d'après mon apparence. Même un vilain petit canard peut devenir le plus beau des cygnes. Je vais vous raconter une histoire là-dessus. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune fille qui avait très envie d'aller au palais pour participer au bal. Mais le problème, c'est qu'elle n'avait jamais de temps. Parce que sa méchante belle-mère l'obligeait à faire toutes les tâches ménagères. À cause de tout ce travail, la pauvre enfant ne pouvait jamais se reposer. Cendrillon faisait la vaisselle, récurait les poêles et tous les jours nettoyait les cendres dans la cheminée. Et d'ailleurs, c'était pour ça qu'on l'appelait Cendrillon. À ce moment-là, le roi décida d'organiser un nouveau bal au palais. Un bal incroyable où tout le monde était invité. Il y aurait des glaces et des bonbons à volonté. On pourrait danser jusqu'au bout de la nuit. Cendrillon fut d'abord ravie et sa joie retomba très vite. La pauvre, elle n'avait qu'une seule robe et elle était toute tachée. Elle n'avait absolument rien à mettre pour le bal. Et là, pouf, sa bonne fée apparut et lui dit « Je vais t'aider, ma fille. Dans un instant, ta vieille robe se transformera en robe toute neuve à la dernière mode. Mais souviens-toi bien, quand l'horloge de la grande tour sonnera minuit, toute ta tenue redeviendra comme avant. » Cendrillon était ravie. Elle s'admirait sur le fond d'une poêle. Quand sa belle-mère arriva, « Où est-ce que tu vas comme ça? On a 3 sacs de noix à casser. Mets-toi au travail !» Cendrillon était catastrophée. Toutes ces noix à ouvrir, il y avait de quoi se casser toutes les dents. Et comment pourrait-elle sourire au bal? C'est alors que la bonne fée revint et fit apparaître devant Cendrillon une sorte de Pinocchio en bois. Un nez très long et une bouche immense et des dents comme celles d'un hippopotame. « Qu'est-ce que c'est que ce monstre ?» demanda Cendrillon. « Ce n'est pas un monstre, c'est un casse-noisette. » Cendrillon observa. « Regarde comme c'est facile. Tu poses la noix, hop, et c'est fini. » Cendrillon se dépêcha d'ouvrir toutes les noix et le casse-noisette lui plut tellement qu'elle décida de l'emmener avec elle au bal. Sur le chemin, Cendrillon rencontra le roi. « Oh, votre majesté !» dit Cendrillon. « Pourquoi pleurez-vous » Le roi soupira et répondit. « Oh, c'est horrible ce qui m'arrive. J'avais un palais, puis des rats sont arrivés au bal et m'ont chassé. » Tout à coup, le casse-noisette bondit sur ses pieds et s'exclama. « Votre majesté, ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. » Il commença à souffler dans son grand nez comme une flûte et sa musique était tellement envoûtante que même le roi se mit à danser. Dès que les rats entendirent le son de la flûte, ils ne pouvaient plus résister. Le roi prit alors un balai et les chassa de son palais. Tout le monde était absolument ravi et Cendrillon embrassa même son casse-noisette sur le nez. Soudain, il y eut un éclair et le casse-noisette commença à se transformer en prince. Une fois la transformation terminée, il dit « J'étais ensorcelé. Mais maintenant, ma gentille Cendrillon, je voudrais vous offrir ma main, mon cœur et ses souliers en cristal. » Là, l'horloge de la tour du roi commença à sonner minuit. Cendrillon eut peur que son prince ne l'aime plus en voyant sa vieille robe. Mais le prince s'en moquait parce qu'il était tombé amoureux d'elle pour de vrai. Alors, souvenez-vous bien, mes petits amis, ce ne sont pas les habits qui vous rendront belle, mais ce seront vos actions.
Écoutez bien mes petits amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Celle d'un gentil monsieur qui s'appelait Émile. Il avait une femme fainéante, bête et autoritaire. Un jour, alors qu'elle était allongée sur la cheminée, elle cria « Tu passes tes journées à traîner dans la maison, toujours à faire la cuisine, la lessive, à laver par terre. J'en ai marre de te voir. Allez, cher époux, habille-toi et va donc me chercher de l'eau. C'est fatigant de rester allongé sur la cheminée, ça donne soif. » Émile prit ses 2 seaux et alla à la rivière. Il se disait « Je vais aller pêcher quelques poissons en passant. Ça fera plaisir à ma femme. Je vais lui pêcher un goby ou un poisson-chat. » Il plongea le seau dans l'eau, puis le plongea encore une fois et dit « Venez les poissons, les petits et les grands. » Mais les poissons ne venaient pas. Il décida donc de vérifier s'il y avait bien du poisson dans ce lac. Il enleva ses gants, mit la main dans l'eau et un poisson vint mordre. C'était un brochet. Émile l'arracha de son doigt et là, le brochet lui dit « Relâche-moi s'il te plaît, Émile. Je suis un brochet exceptionnel. Je suis le poisson d'or. Je suis magique et j'ai le pouvoir d'exaucer 3 vœux. » Émile eut très peur. Depuis quand les poissons parlent? Il prit le poisson et le jeta dans la rivière. On ne sait jamais. Mais le brochet sortit la tête de l'eau. C'était terrifiant. Il regarda Émile et répéta encore « Dis par ordre du brochet et par ma volonté, et tous tes vœux se réaliseront. » Émile était absolument terrorisé. Il prit ses jambes à son cou et retourna chez lui. Son cœur battait la chamade. Il n'arrivait pas à retrouver son souffle. Sa femme lui dit de la cheminée « Alors, tu as apporté mon eau ?» Émile lui raconta encore toute l'histoire et sa femme se mit à rire. « Comme si j'allais te croire. Mais quel imbécile époux j'ai là !» Émile était très déçu de voir que sa femme ne le croyait pas. Il s'écria alors « Par ordre du brochet et par ma volonté, que mes seaux rentrent à la maison. » Sa femme n'eut même pas le temps de lever les yeux au ciel. Les seaux pleins d'eau entrèrent dans la maison. « C'est incroyable !» s'écria la femme. Ça veut dire que je peux faire tout ce que je veux. Je peux même aller faire les courses sans avoir besoin de quitter ma cheminée. Tu aurais pu pêcher ce poisson plus tôt, espèce d'imbécile. » Émile soupira et dit « Par ordre du brochet et par ma volonté, que cette cheminée puisse emmener ma femme faire les magasins. » La cheminée se décolla du mur, siffla comme une locomotive et emporta la femme d'Émile. Après un long moment, la femme d'Émile rentra enfin à la maison tout endimanchée. Émile ne l'a même pas reconnue quand elle est rentrée. Elle ressemblait à une véritable bourgeoise. Elle s'admirait dans le miroir. « Maintenant que je suis la plus belle, je veux moi-même devenir la reine des poissons. » Quoi, si ma femme devient la reine des poissons, ça veut dire que moi-même je deviendrai le roi des poissons. Mais sa femme était décidée. Elle criait « Transforme-moi, Émile, dépêche-toi !» Émile soupira, vaincu. Elle avait encore gagné. Par ordre du brochet, par ma volonté. Bref, comme elle l'avait voulu, elle se transforma en poisson. Maintenant, Émile la garde dans son aquarium. Voilà ce que j'en dis. Avant de vouloir quelque chose, réfléchissez bien aux conséquences que cela aura pour vous et pour vos proches.
Tiens. Mais où sont donc passés tous les dessins animés? Je dois absolument résoudre ce mystère. Si tu veux mener l'enquête, il n'y a rien de plus bête. Il suffit de cliquer là et de dire Macha et Mishka. C'est simple comme bonjour. Et maintenant,